Jésus, je viens vers toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission que nous aimons tous. Cette émission qui nous éclaire et qui met surtout l'accent sur ce qui concerne les sujets qui ont trait avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous avons réellement le plaisir d'être ici sur place à l'église qui dirige l'apôtre Asaph. Pourquoi? Parce que nous sommes là. Il y a un événement précieux, un événement très précieux qui nous amène en ces lieux. C'est le vernissage du livre « La responsabilité de l'église dans son milieu d'établissement ». Pour moi, je crois que ce sujet vient simplement résoudre, bien répondre à plusieurs questions. Surtout que l'Église est en train de traverser une crise. Et nous supposons que cet ouvrage, c'est la réponse de Dieu pour vous. Alors, sans plus tarder, je salue déjà l'apôtre et puis mes invités. Bonjour apôtre. Bonjour mon apôtre. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, oui. Ok, alors apôtre, nous sommes là, comme je le disais tout à l'heure, parce que il y a un événement qui nous réunit en ces lieux, c'est le vernissage de la responsabilité de l'Église dans son milieu d'établissement. Alors, avant de commencer, si vous pouvez d'abord vous présenter pour que le peuple de Dieu puisse connaître qui vous êtes. Merci, oui, je suis l'apôtre Asaph Mampouya, Ok. visionnaire de l'Église, mission apostolique La Philadelphie, ici à Massina. Et vraiment avec la vision de pouvoir réveiller la conscience de l'Église en cette fin des temps et puis ramener les nations à la vision prioritaire de l'éternité, les saluts. Ok. Ouais. Et je ne suis pas seul. Je suis avec mes collègues auteurs de cet ouvrage qui est présenté en ce jour. Donc je suis à ma gauche avec le bien-aimé Brice Loaba et à ma droite le bien-aimé Kabia Anakle. Ok. Alors, bientôt là, eux aussi vont prendre la parole chacun à son tour. Alors, apôtre, nous aimerions d'abord savoir la responsabilité de l'Église dans son milieu d'établissement. D'où est venue l'idée? Est-ce que vous êtes juste dormi comme ça une nuit et puis vous avez à cœur, ou bien en observant simplement ce qui se passe dans le monde, vous dites que non, je dois sortir cet ouvrage pour résoudre le problème, bien c'est une inspiration qui est venue du Seigneur? Nous aimerions un peu savoir. Oui, nous allons commencer à dire que cet ouvrage, c'est un fruit de la communion fraternelle. Okay. Donc vraiment de l'Église dans le cadre du corps de Christ. Parce que nous n'étions pas de la même dénomination quand nous avons pu projeter à faire une retraite d'ensemble pour parler de l'Église en tant que corps. Et là, nous avions partagé sur Romains 8, 19, qui dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors nous avons analysé, nous avons partagé, nous avons réalisé que oui, donc il y a une attente qui est vraiment en tout cas pertinente, c'est la création auprès des fils de Dieu, les révélations. Les fils de Dieu que nous sommes. Alors nous sommes appelés à pouvoir nous assumer, donc c'est une responsabilité que nous avons. Et c'est partant de là que nous avons dit que ces réflexions nécessitent quand même des écrits. Okay. Et cela nous avait inspiré. Alors d'autres questions vont venir, vont suivre. Si je peux prendre papa Brice. Alors nous voyons cet ouvrage, la responsabilité de l'Église dans son milieu d'établissement. Pourquoi ces sujets? Merci beaucoup pour la question, ma soeur. Ce sujet, comme venait de le dire l'apôtre Asaph, est venu suite à la communion fraternelle. Et le Seigneur nous a fait voir que nous, en tant que fils de Dieu, nous, en tant que faisant partie du corps de Christ, avons une responsabilité à jouer. Et en regardant autour de nous, il semble que beaucoup de fils de Dieu, beaucoup de ceux qui s'appellent aujourd'hui chrétiens, ne connaissent pas comme il se doit qui ils sont
et la responsabilité qu'ils ont à jouer à travers toute la création. Ok. Bon, bien sûr, nous avons parlé du milieu d'établissement parce que tout commence à l'endroit où le Seigneur nous a placés. Ok. Si nous connaissons là où le Seigneur nous a placés, qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, cela va nous appeler à jouer pleinement notre responsabilité. Donc, on a compris autour de nous que beaucoup de chrétiens, beaucoup de peuples de Dieu ne comprenaient pas quelles étaient leurs responsabilités et partant de ça, nous sommes dit, comme Papa Asaf l'a dit, l'apôtre Asaf l'a dit, nous avons dit c'est mieux que si nous devons partager ensemble pendant cette retraite, que ça soit mis par écrit et que ça puisse être à la portée d'un plus grand nombre de personnes. Donc, il y a un constat fait par nous, pas seulement par nous, mais aussi par le Seigneur que vous avez interpellé lors de la retraite. Et nous sommes dit, si nous avons été interpellés, alors ça concerne aussi tous les autres chrétiens. Voilà pourquoi on est arrivé à proposer, à mettre sur ce peuple de Dieu cet ouvrage. Vraiment, c'est parfait. Alors, nous allons prendre aussi le missionnaire Anaclé. Alors, missionnaire Anaclé, nous aimerions savoir, vous avez évoqué l'Église. Vous pouvez prendre peut-être d'autres thèmes. Je vois, il y a des termes qui sont en train de sortir, qui m'enrichissent aussi en vocabulaire. Nous aimerions savoir, pour vous, quand vous parlez de l'Église, c'est quelle Église? C'est très important, c'est une question très importante. L'Église, c'est ça le grand problème. C'est là où il y a des difficultés. C'est là où les gens ne comprennent pas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on appelle l'Église, mais qui ne sont même pas l'Église. Parce que l'Église du Seigneur, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand on dit croire, c'est le problème du cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est reconnu un jour que la manière dont il marchait n'était pas bonne, maintenant je change de comportement. Celui-là, il entre dans l'église Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même avait dit, je bâtirai mon église. Il n'a jamais envoyé des gens pour bâtir des églises pour lui, mais c'est lui-même qui est en train de bâtir son église sur base de toutes les personnes qui croient en lui. Parce que c'est lui qui envoie sa parole par ses serviteurs, ceux qui croient. Ils deviennent ses enfants. Et tous ceux-là, ce sont ces gens-là qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. L'Église ne devait pas être une dénomination. L'Église ne devait pas être une congrégation. L'Église, c'est l'institution de Dieu que Dieu a mise sur la terre pour que par l'Église, les dominations, les autorités de l'Église connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église a une importance capitale que ça ne pouvait pas s'arrêter à voir comme aujourd'hui. Les gens dans un coin, ils commencent à faire quelque chose, oh, c'est notre église. Non, les gens ne devaient même pas voir leur propre église parce que l'église appartient à Jésus et l'église n'est qu'à Jésus et pour Jésus seul. Voilà ce que je peux dire de l'église. Ok, alors nous venons à la deuxième question, apôtre. Nous aimerions savoir quelles sont les différentes dimensions de la responsabilité de l'église que vous avez évoquées dans les livres. Merci. Dans ces livres, nous avons d'abord, après tout le préambule, nous avons parlé d'Élysée. Donc l'inspiration nous a amené, Dieu nous a aidé à avoir cette inspiration de faire la lecture de la vie comme du ministère d'Élysée et de réaliser que c'est quelqu'un qui a été formidable en ce qui concerne la responsabilité dans son milieu. Il a vraiment impacté et c'est là dans tous les domaines possibles. Dans tous les domaines possibles. C'est pourquoi nous avons dit que cette responsabilité n'a pas de limite. Nous avons dit que cette responsabilité n'a pas de limite. Partant du spirituel au social, économique, matériel ou quoi, sécurité, politique, tout nous réalisons. Diplomatie et quoi, Élysée avait répondu presque à toutes les questions qui se posaient dans son milieu et nous avons été inspirés en ce que vraiment la responsabilité semble ne pas avoir de limites, surtout en ce qui concerne les domaines. Donc nous pouvons minimiser tel domaine, mais nous savons que les enfants de Dieu sont là. Je donne un exemple, par exemple, nous avons des problèmes, par exemple, de manque de routes, des difficultés, par exemple, d'accès. On peut prier pour ça. D'abord, la première responsabilité, c'est de prier et de pouvoir implorer la grâce de Dieu pour réveiller peut-être la conscience des leaders politiques et que Dieu fasse grâce qu'ils soient conscients que non, on doit faire ceci ou cela. Des fois, ils restent comme étant distraits. Mais c'est l'Église qui les aide. C'est pourquoi l'Église a la responsabilité dans beaucoup de domaines. Il a la responsabilité dans le domaine du salut, de l'humanité, la seule institution qui comprend comment et
qu'est-ce que la volonté de Dieu, qu'est-ce que le règne de Dieu et le nom de Dieu qui doit être sanctifié. Donc, sanctifier le nom de Dieu, amener son règne et puis faire sa volonté. Il n'y a aucune institution qui a dans son cahier de charges de telles responsabilités, si ce n'est que l'Église. Ça, par exemple. Vraiment. Tout ça, on l'a rappelé. Merci. Ok, c'est très profond. Alors, nous prenons le missionnaire Loaba. Alors, vous pouvez passer le micro, papa. D'accord. Tout à l'heure, l'apôtre a essayé un peu de nous donner quelques dimensions auxquelles vous avez évoquées. Alors, nous aimerions savoir, par exemple, ici, le Seigneur les a établis ici vers abattoir. C'est-à-dire, ils ont une responsabilité de prier pour que ces milieux trouvent le repos dans plusieurs cas. Alors, je veux un peu m'engager dans le domaine peut-être de l'insécurité. Aujourd'hui, l'insécurité, c'est peut-être l'eau. Partout, nous trouvons l'insécurité. Mais étant qu'Église, l'Église a la responsabilité de prier. Maintenant, dans ce cas, si le Seigneur vous établit quelque part et que vous trouvez des choses comme ça, de l'insécurité ou des gens, il n'y a pas moyen de prier peut-être au-delà des heures où les gens sont libres, que faut-il faire? Comment interpeller les gens qui sont dans ces milieux-là? Parce que dernièrement, nous sommes partis à un reportage que nous avons fait, je crois, vers Kinkole. Le pasteur nous dit il n'y a pas moyen de prier à 15 heures dans le milieu de Psyga Bazali. Et moi, je me dis, étant qu'homme de Dieu, que faut-il faire? Comme vous avez écrit ces livres, moi, j'aimerais quand même vous donner des réponses à ces gens qui sont confrontés à ces problèmes-là. Ok. Très bonne question. Et ce que vous avez donné comme exemple de Kinkole démontre encore une fois que l'Église ne joue pas encore pleinement son rôle. Voilà toute l'importance de ce livre. En fait, en réalité, si les autres membres de la communauté connaissaient ce que l'Église devrait faire, ils devraient s'attaquer encore davantage à l'Église. Mais ici, ce que l'Église doit faire pour pouvoir mettre fin à cela, c'est de jouer pleinement son rôle. Que chaque membre de l'Église, chaque membre du corps de Christ, chaque partie de l'Église joue pleinement le rôle de sel de la terre. Joue pleinement le rôle de la lumière du monde. Et on en a parlé dans ces livres. En fait, si là où je suis en train de vivre pleinement la vie de Christ, j'éclaire mon milieu, j'apporte l'évangile à ceux qui sont autour de moi. Est-ce que vous pensez que les personnes qui ont reçu l'évangile, qui ont cru en Christ et qui marchent conformément à sa pensée, ils vont continuer à chercher à tuer? Ils ne le feront pas. Donc, ça montre qu'on a cette responsabilité pour pouvoir mettre fin à de telles pratiques, que chaque membre de l'Église joue pleinement son rôle de sel de la terre, de lumière du monde. Ça commence au quartier, ça commence en famille, ça commence sur la rue, l'avenue que nous vivons. Donc, la solution, ce serait que les peuples de Dieu, les chrétiens, puissent impacter leur milieu avec l'évangile qu'ils ont reçu. Ils ont été transformés, ils ne peuvent pas faire, pratiquer les choses que les autres pratiquent, et ils doivent ainsi à leur tour impacter leur milieu avec l'évangile pour seule la lumière mettra fin aux ténèbres. Ok, merci beaucoup. Alors nous passons au missionnaire Anaclé. Missionnaire Anaclé, il y a un problème qui se pose dans ce pays aussi. Il y a aussi le problème, nous parlons de l'Église. Il y a l'Église, c'est-à-dire l'Église, ce n'est pas ce que nous voyons comme Christ. Donc l'Église, c'est le membre, le corps du Christ. Maintenant, ce membre-là, il y a des gens qui disent, je ne veux pas partir dans cette Église-là. Parce que ce frère est comme ça, ces frères, nous trouvons peut-être un problème d'éducation. Puisque vous êtes là, vous avez la responsabilité dans le milieu où le Seigneur vous a établi d'apporter la lumière. Comme tout à l'heure, j'ai entendu le mot lumière et puis le sel. Alors, que faut-il faire lorsque le milieu dans lequel le Seigneur vous a implanté pose problème? De un, des membres les membres de l'Église posent problème à l'entourage. C'est-à-dire ils ont peut-être une mauvaise réputation alors que vous devez influencer le milieu. Maintenant, que faut-il faire dans ce cas? Ah oui, j'ai suivi ce que vous dites, c'est bien clair. Il y a des problèmes qui se posent, mais le monde d'abord a été créé par Dieu. La responsabilité que nous avons vient de Dieu. Comme c'est la responsabilité qui vient du Seigneur, nous n'allons pas faire le travail du Seigneur selon nos propres voies.
La grande difficulté aujourd'hui est que les gens croient servir le Seigneur avec leur intelligence. L'homme n'a pas assez d'intelligence pour servir le Seigneur. Nous devons nous laisser à l'écoute du Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit dans ce livre que le grand problème d'abord, parce que tous les pommes que vous dites, ce sont les pommes de Dieu. C'est Dieu qui a créé ce monde ici. Tout ça, ça demande d'abord à celui qui veut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, d'abord être en intimité avec Dieu. Il y a des grands pommes de l'intimité avec Dieu. Beaucoup vous disent qu'ils prient, mais il ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut, pourquoi il prie. Il croit qu'il prie pour se marier, mais pour voyager. Or, ce n'est pas ça le souci de Dieu. Les pommes de Dieu, Dieu cherche un homme. Il dit qu'il cherche un homme. Il est en train de chercher qui va l'écouter, qui va parler avec lui, qui peut communiquer avec lui, qui peut être en intimité avec lui. Alors, quand vous êtes en intimité avec quelqu'un, je pense que vous n'allez pas vous cacher les secrets. Alors, à ce moment-là, on connaîtra les secrets de Dieu. Quand on connaît les secrets de Dieu, c'est ça les révélations du mystère. Parce que les choses sont cachées. Dieu, il est Dieu parce qu'il a caché des choses. Et Dieu, ce qu'il cherche, ce sont les hommes qui vont découvrir les choses qu'il a cachées. Et il ne peut les révéler qu'à ceux qui sont en intimité avec lui. La première chose, j'ai dit l'intimité avec Dieu. L'autre chose encore, c'est l'écoute du Seigneur. Il faut avoir le temps d'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ensemble, mais ils n'écoutent pas l'autre. Ils croient que c'est lui qui doit parler, c'est lui qui doit tout faire. Non, il faut écouter Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans écouter. Dieu ne viendra pas avec tous les plans pour vous révéler du début à la fin. Non. Dieu veut que chaque jour, nous revenons à lui et chaque jour, nous puissions l'écouter. Voilà, même quand il nous demande dans la prière de notre peuple pour demander la nourriture, il dit, donnez-moi, nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Pardon nos offenses. Il va avec nous dans des choses telles qu'au jour le jour, de temps en temps, à chaque moment, à chaque minute, on a toujours besoin de lui pour savoir que, comme David, avant d'aller en guerre, il demandait toujours, dois-je aller? Je dois commencer par où? Je dois faire comment? C'est comme ça, Dieu, nous on lui pose des questions, Dieu on parle avec lui, on l'écoute avant de faire quelque chose. Si nous avons gardé l'intimité avec Dieu, si nous écoutons Dieu, et nous obéissons à sa parole, telle qu'il est dit, nous obéissons, les choses vont marcher. Ok. C'est pourquoi même ce que nous avons dit, c'est nous pouvons arrêter, avoir de l'espace, même s'il y a l'insécurité dans le pays, toi tu peux avoir l'espace si toi tu as écouté le Seigneur. L'insécurité ne tombera pas sur toi. Mais il faut que nous puissions travailler pour que cette insécurité parte aussi pour tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes en train de ce livre ici et là pour que nous ayons tous la connaissance qui va nous accorder la délivrance. Ok. Merci beaucoup. Alors, apôtre, comment reconnaître que ces milieux, le Seigneur m'a établi pour que je puisse m'imposer et puis apporter des solutions? Merci. Dans ce qui concerne la voie du Seigneur, il y a l'appel. Il y a l'élection, il y a l'appel. Où il y a l'appel, il y a l'élection. Et puis il y a l'établissement. Dieu ne nous établit pas partout. Chacun a une Jérusalem. Son milieu proche. Partant de ce milieu-là, où il est au jour le jour. Alors, partant de ce milieu-là, la personne doit se voir responsable. Vous comprenez, Alors, l'appel n'est pas auto. Ni l'élection, ni l'établissement. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous établit. C'est Dieu qui fait son élection à notre égard. Donc, c'est à nous de comprendre cela. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne comprennent pas leur appel. Les gens qui ne saisissent pas leur élection. Et ça pose problème au milieu des enfants de Dieu. Il y a des tiraillements, il y a des jalousies et consorts. Mais quand je sais à quoi Dieu m'appelle, j'ai mis à faire et puis c'est tout. Là, je reste maintenant, je développe l'intimité avec le Seigneur, comme l'écoute du Seigneur. Et il y a des préalables qui m'aideront à pouvoir croître dans le Seigneur. Et c'est comme ça que je vais bien m'assumer. Et je vais commencer à Jérusalem. S'il veut m'amener à Juda, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, là c'est Dieu. Et je n'aurais pas choisi pour aller n'importe quoi. C'est un mouvement dans l'écoute du Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que je ne puis rien faire de moi-même. Mais selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ce sont des tels serviteurs que Dieu honore. Dieu protège et garde. Et il y a moins de confusion dans leur vie. Et ils ne travaillent pas par des efforts personnels, ni par leur propre intelligence, mais dans le repos. Le repos, c'est écouter les Seigneur. Alors, apôtre, il y a une question qui me vient tout à l'heure. Comment vous avez reconnu que ces lieux, le Seigneur vous avait appelé à imposer l'Église dans ces milieux? Moi, Dieu m'a dit que partout tu vas établir, je serai avec toi.
Donc, j'avais pas de milliers à choisir. Mais j'avais une conviction de parler à quelqu'un qui était propriétaire en ces lieux. Il avait l'établissement ici. Je lui ai dit, il m'a dit que donne-moi 2 semaines, en tout cas, je vais acquiescer à cela. Et depuis là, j'ai compris que Dieu m'avait orienté. Parce qu'il nous a placés ici. La personne nous a dit, papa, vous ne me donnez rien. Priez seulement. Jusqu'à ce que je serai prêt, je vous dirai 6 mois avant pour que vous puissiez quitter. Ok, merci beaucoup. Ce sont des preuves et des signes que Dieu nous met dans le repos, dans la facilité de choses. Ok. Merci. Donc, si le Seigneur a décidé de vous enlever ici, de vous amener quelque part, vous serez prêt à aller. Oui, parce qu'on va dans la volonté de Dieu. Là où vous allez travailler même avec les moyens de Dieu. Mais il y a des gens qui font des efforts, qui ont des dettes par rapport à l'œuvre de Dieu. Non. Quand on engage un militaire, ce n'est pas ses propres frais qu'il va servir la nation. Non. C'est pas le frais de l'État qui va servir la nation. Quand Dieu t'engage, c'est une vision qu'il t'accorde. Il va t'approvisionner sur cela aussi. C'est là où nous comprenons que je suis dans l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Entre autres. Bon. Merci beaucoup. Alors, missionnaire Brice, nous sommes en train déjà de chuter. Alors, je crois que vous avez relevé quelques problèmes. Tout à l'heure, je parlais dans mon introduction. Ce livre est venu au bon moment résoudre le problème que l'Église est en train de traverser. Alors, quels sont les différents problèmes que vous, étant qu'éditeur, vous avez pu relever afin de nous donner la solution concrète par rapport à ces livres? Merci beaucoup. Les problèmes sont nombreux. En lisant les livres, vous allez voir que ce soit les médias, que ce soit notre environnement immédiat, nous renseigne qu'il y a tant de conflits, il y a tant de catastrophes, on le voit à travers le monde, on a les dérèglements climatiques à travers le monde, et vous allez voir qu'on crée des institutions cherchant à résoudre toutes ces crises-là, on n'y arrive pas. Parce que, comme nous l'avons déjà dit ici, ceux qui doivent donner des solutions, ce n'est pas des institutions étatiques, ce ne sont pas des personnes placées en autorité, mais c'est surtout et avant tout les fils de Dieu qui ont cette responsabilité. Il y a des catastrophes, il y a des maladies. Il y a des maladies ici. Et toutes ces maladies, vous allez voir qu'on donne tel vaccin et puis on dit, il y a une autre maladie qui survient. Donc oui, les fils de Dieu ont cette responsabilité-là de pouvoir interpréter les événements sur le plan spirituel, comprendre spirituellement ce qui s'est fait pour pouvoir apporter des solutions, comme je l'ai dit, aux catastrophes, aux crises humanitaires à l'est de notre pays, qui a tant duré. C'est notre responsabilité. On a relevé plusieurs catastrophes, donc j'encourage vivement les uns les autres à lire les livres, à comprendre que toutes les crises qu'on voit à travers le monde, guerre, dérèglement climatique, maladies, toutes ces crises-là peuvent trouver des solutions si les fils de Dieu écoutaient Dieu, recevaient de Dieu les pas à accomplir et communiquer ces pas au peuple et aux dirigeants. Nous allons voir que nous allons trouver des solutions à toutes ces crises-là, toutes ces catastrophes que nous avons mentionnées. On a parlé ici de l'importance de l'intimité. Pour recevoir la révélation, il faut être dans l'intimité avec Dieu. L'obéissance à ce que le Seigneur va donner comme directive. Pas le faire à moitié, le faire tel qu'il aura dit. Et cela nous permettra de pouvoir résoudre les différentes crises que nous vivons autour de nous. On a la crise, par exemple, dans notre pays, dans notre ville, on parle des Koulouna. Par exemple, on arrête, on envoie en prison, il retourne, il reprend la même chose. Il faut comprendre le niveau spirituel, ce qui se passe. Et pour comprendre cela, il faut l'intimité avec le Seigneur, écouter Dieu, recevoir ses directives et les communiquer à ceux qui dirigent et les communiquer à notre entourage. Ok, merci beaucoup. Missionnaire Anaclé, aujourd'hui nous voyons, bien sûr vous nous avez amené ces livres, il y a un vent aussi, je peux le dire, un vent de la jeunesse pastorale qui est très fort dans ces pays ici. Alors, chacun sort de son milieu. Il y a des gens même, il y a eu un pasteur qui m'a dit, ce sont des, il a utilisé un terme là, le ministère Ali Tchombe. Donc, le ministère moko prématuré, qui viennent comme ça avant terme et qui font des catastrophes, qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Ils changent de milieu, ils vont dans tel milieu. Et quand ils font des choses, ils changent de milieu, ils vont dans d'autres. Alors, je ne sais pas quel est le message que vous pouvez donner à ces jeunes gens, à ces vents de tous ces jeunes qui ne sont pas à l'écoute. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'écoute, de l'intimité, l'écoute et puis l'intimité avec le Seigneur. Qui ne sont pas à l'écoute du Seigneur et puis qui ne sont pas en intimité avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quelle est la solution que vous pouvez leur donner pour que un jeune qui va nous suivre, un jeune prophète, un jeune pasteur puisse ramener son cœur auprès du Seigneur? D'abord, nous prions pour que Dieu fasse grâce. Parce que ceux qui s'égarent
ils s'égarent parce que l'ennemi les emporte, mais que tout celui qui veut être dans les ministères, on ne s'improvise pas. Nous l'avons écrit dans ce livre, on ne s'improvise pas, on ne devait pas servir de Dieu parce qu'on le veut. On ne devait pas servir de Dieu parce qu'on veut gagner l'argent. On ne devait pas servir de Dieu parce qu'on veut avoir de l'honneur. Le ministère, c'est l'élection, c'est Dieu qui t'a élu. Il a dit à Jérémie qu'avant que je te puisse te former, de te citer dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. C'est-à-dire que Jérémie était déjà prophète avant que sa mère puisse être enceinte de Jérémie. Vous comprenez que l'histoire avec Dieu, ce n'est pas l'histoire qui commence parce que je vis un mouvement, que moi aussi commence à faire un mouvement. Non, non, c'est pas ça. Le problème qui est là, c'est d'être celui que Dieu avait choisi pour ça. Parce que nous ne faisons pas notre travail. Nous ne faisons pas notre propre travail. Alors, être élu par Dieu et avoir reçu son appel réellement. Élie est allé vers lui et lui l'a appelé. Il a compris qu'on l'a appelé pour le ministère. Il a quitté sa famille et il est parti. Et autre problème aussi, même quand il est parti, il n'a pas commencé directement, il s'est laissé sous l'encadrement d'Élie qu'il avait appelé. Élie l'a encadré pendant longtemps. Jésus a encadré ses disciples. Et Timothée a été encadré par Paul. Le travail de Dieu, ça demande la formation. Nous en avons besoin. Nous avons besoin. Nous tous ici, si nous sommes là, c'est parce que nous avons été au pied des grands qui nous ont encadrés. Et avec cela, le Seigneur a fait grâce pour que nous puissions savoir ce que nous allons faire. Alors, ce n'est pas parce que tu as quelques versets bibliques dans la tête, tu commences une église. Beaucoup ont commencé parce que nous avons l'expérience. On a vu beaucoup commencer. Et puis par après, quelqu'un qui vient vous dire non, pasteur, nous saluons les liens autres. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait commencé avec sa chaleur, il a compris plus tard que ce n'est pas ce qu'il voulait faire, Dieu et Dieu. Oui. Sinon, tu vas avoir des maux de tête, tu auras des histoires inutiles, et le cœur va commencer à battre difficilement, tu auras des tensions, tu auras beaucoup de problèmes si tu es déjà dans cette histoire sans avoir écouté le Seigneur. Merci beaucoup. Vous pouvez passer le micro. Ok, l'apôtre a son micro. Alors, papa, nous aimerions savoir, nous sommes en train déjà de chuter, nous aimerions savoir quelle est la solution que vous nous donnez aujourd'hui en quelques mots pour que les gens qui nous suivent soient à mesure de lire, d'avoir le goût de lire ces livres et de trouver la réponse de Dieu dans le problème qui se pose aujourd'hui de la responsabilité de l'Église. Merci beaucoup. En tant que fils de Dieu, en tant que membre de l'Église, je voudrais dire que l'Église, c'est vraiment la représentation du royaume des cieux. C'est l'ambassade du royaume des cieux. Cette ambassade a les soucis, tant spirituels, matériels, physiques, socio-économiques et consorts des mondes. Dieu veut le bien. Nous chantons que son honneur, l'honneur de Dieu, c'est d'enrichir, de rendre heureux, de bénir. C'est ça le rôle de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu établit une ambassade. Son ambassade, c'est l'Église. L'Église là a un grand avantage. Même les portes de séjour des morts ne peuvent nullement prévaloir sur elle. Vous comprenez? Alors, si on est membre de l'Église, soyons sérieux. Réalisons que nous ne sommes pas là pour qu'on nous serve, qu'on cherche ceci ou cela, voyager, faire ceci ou cela. Non, nous sommes là pour servir. Nous servons parce que nous travaillons dans les affaires de notre Père qui est aux cieux. Dans cette conscience-là, ça nous rend intimes à Dieu et nous sommes prêts à l'écouter. L'écoute, c'est ce qui nous place dans les repos. Parce que Dieu nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Dieu, marchant avec nous, avec ces 4 conjugaisons, mais je trouve qu'il n'y aura pas d'échec, il n'y aura pas d'échec. Mais aujourd'hui, nous voulons faire ce que nous voulons. Vous savez, à part la sagesse de Dieu, il y a aussi la sagesse du monde. Hein? Il y a la sagesse aussi qui est charnelle, il y a aussi la sagesse diabolique. Et les trois là sont en complicité. Charnelle, diabolique et puis mondaine. Mais il y a la sagesse d'en haut que Dieu veut nous inspirer. C'est pourquoi Paul disait que je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux du cœur pour que vous puissiez réaliser. Nous devons réaliser les choses partant du surnaturel, partant du spirituel. Et à part ça, nous ne devons pas traiter les choses d'une manière superficielle. Parce qu'il y a la vue physique. Non, nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Quand il y a quelque chose qui se produit, nous devons réaliser les bases arrière. Qu'est-ce qui est derrière ça?
derrière le Koulouna, qu'est-ce qui est? Si nous ne réalisons pas, les solutions ne vont pas trouver. Koulouna Koko est à prison, il rentre, il continue. Mais quand nous réalisons ce qui l'influence, nous pouvons attaquer ce qui lui influence et ça peut porter des solutions. Vraiment que l'Église se sente responsable, non en théorie mais en pratique, et qu'il demande au Seigneur si c'est lui qui l'a voulu. Une fois, j'ai fait une conférence au quartier, j'ai dit aux leaders chrétiens, pourquoi nous sommes dans ces quartiers en ces temps? Une conférence, pourquoi nous sommes en ces quartiers en ces temps? Nous devons le réaliser. Vous savez? Parce que là où nous sommes établis, nous sommes responsables. Et nous en rendrons compte du temps que nous avons passé par là, des trésors que Dieu nous a accordés pendant que nous étions là, et des talents même que Dieu nous a accordés, tant physiques que des dons spirituels. Voilà ce que, pour que nous soyons vraiment des gens qui seront dans le repos du Seigneur un jour. En tout cas, soyons sérieux, soyons sincères et réalisons que nous avons une responsabilité qui n'incombe pas de l'État, qui n'incombe pas de la famille, de ceci et cela, mais de Dieu. Et nous en rendrons compte. Et le mal en est que nous devons, ou bien mon conseil, de pouvoir abolir ces langages. L'État tel est la Makamboy. L'État, même l'Église, l'État tel est la Makamboy. Parce que l'État peut vraiment organiser l'Église selon Dieu. Non. Parce que la volonté de Dieu, c'est l'Église qui a la connaissance de cela. Donc l'Église, dans sa mission, a une mission aussi. Non, par rapport à Dieu, c'est l'adoration. Par rapport au monde, c'est l'évangélisation. Mais par rapport à elle-même, c'est l'édification des corps de Christ. Alors que l'Église puisse savoir que nous devons nous édifier, pour que nous puissions mener la mission telle qu'il le faut. Si c'est à Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, nous comprenons. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, missionnaire Brice, merci papa pour cette réponse. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de guerres. Par exemple, l'Israël est en train de souffrir aujourd'hui. Je ne sais pas, étant que corps du Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Étant que la responsabilité que l'Église a, peut-être dans le monde, parce que là, on a parlé juste du milieu d'établissement. Maintenant, dans le monde, qu'est-ce que l'Église doit faire pour ces guerres, pour toutes ces choses que nous sommes en train de voir? La première chose à faire, c'est aller vers le Seigneur. Aller vers le Seigneur, c'est prier, demander au Seigneur. Parce que comme nous l'avons dit, les événements qui se déroulent sur le plan physique ont une source qui est spirituelle. Vous voyez? Donc il faut voir la dimension spirituelle avant de pouvoir traiter la chose sur le plan physique. Ces guerres-là demandent que nous puissions demander au Seigneur, prier, demander au Seigneur. Seigneur, pour arrêter cette guerre, ou cette guerre, quelle est la cause profonde de cette guerre? Comment veux-tu que nous puissions arriver à résoudre cette guerre? Et si nous le faisons sincèrement, avec un cœur humble devant le Seigneur, il donnera des directives claires et précises. Dieu, c'est un Dieu qui parle. Puisqu'il marche avec les gens, il parle. Il donne des directives claires à ses prophètes, il donne aussi des directives claires à ses fils. On l'écoute, il donne des directives et nous les mettons en pratique sans tergiverser et nous allons voir que nous allons donner des solutions à beaucoup de guerres que le monde traverse aujourd'hui. Ok. Alors, papa missionnaire Anaclé, comment faire pour s'en procurer les livres? Tout à l'heure, nous avons assisté, vous nous avez remis gratuitement. C'est quelque chose que nous reconnaissons que vous avez fait avec de l'argent et nous en sommes infiniment reconnaissants pour cet ouvrage. Alors, comment faire pour s'en procurer? Est-ce que c'est gratuit? C'est très important ce que vous dites. Nous avons donné gratuitement, ce n'est pas parce que nous sommes sponsorisés. Nous avons dit que les livres ici, c'est le fruit de la communion fraternelle. Dieu a inspiré, nous nous sommes réunis, nous avons commencé à rédiger, nous avons écrit et entre nous toujours, nous nous sommes retrouvés, Dieu nous a donné les moyens qu'il nous a donnés, nous avons imprimé 500 livres. Nous n'en avons pas beaucoup, mais nous avons commencé par donner, parce que c'est ce que Dieu nous a mis à cœur, de donner ça, parce que nous avons compris que le message est tellement important qu'il ne faut pas choisir ceux qui ont l'argent et ceux qui n'ont pas l'argent. Mais ce que nous avons dit aussi, parce que nous l'avons dit, si le Seigneur, c'est lui qui nous a envoyé, il touchera les gens viendront et avec eux, nous reproduirons encore beaucoup, nous irons encore dans beaucoup, parce que déjà, comme nous sommes là, il y a déjà là où on nous attend déjà pour aller avec ces livres. Nous savons que nous devons aller avec. Et nous savons que notre Dieu, le Dieu que nous prions, il ne nous a pas envoyé travailler à nos propres frais.
lui va envoyer ses frères avec ses ambassadeurs pour dire que nous avons distribué gratuitement comme nous l'avons fait. Partout où nous irons aussi. Nous distribuerons selon la grâce que le Seigneur va nous accorder, mais nous savons que le Seigneur aussi donnera les moyens. Comme nous parlons là, les enfants de Dieu peuvent être touchés. Si quelqu'un est touché, si même quelqu'un veut dire non, nous pouvons aller dans telle ville et travailler avec vous en tant qu'enfants de Dieu. Il trouve parce que notre problème, l'église pour nous, nous ne sommes pas divisés. L'église, ce n'est pas l'église de telle. Non, nous parlons de Jésus, nous parlons de sauver les nations. Comme on veut sauver les nations, tout celui qui est touché, qui veut sauver les nations avec nous, il est bienvenu, nous marcherons avec lui, nous allons sauver les nations avec lui. Voilà, nous marcherons comme ça, le Seigneur lui-même pourvoira et nous allons marcher. Ok, est-ce qu'il y a un format électronique aussi? Format électronique. Format électronique, nous allons mettre sur les réseaux avec l'État. Ok, alors apôtre, nous sommes en train déjà de clore cette émission. Le but est de sauver une âme. Et je crois que la responsabilité de l'Église dans son milieu, c'est de sauver, d'apporter des solutions. Il y a des gens qui nous ont suivis, nous aimerions, à travers votre grâce, que vous puissiez faire une prière. Prier pour toutes ces personnes qui sont établies dans des milieux, je sais où, que le Seigneur les a appelés, mais qui n'arrivent peut-être pas à comprendre. Il y a d'autres personnes, peut-être la vision n'est plus claire. Ils veulent peut-être changer de l'endroit. Ils se disent que non, ce n'est plus le milieu que le Seigneur m'a appelé. Mais tout à l'heure, moi, j'ai retenu qu'on doit être à l'écoute. Si on est à l'écoute, à l'intimité avec le Seigneur, on peut résoudre facilement le problème. Alors, priez pour ces personnes qui nous ont suivis et qui sont dans des situations compliquées, que le Seigneur, en tout cas, mette leurs mains, qui sortent dans des situations, et puis bénir tous ceux qui nous ont suivis. Merci, je conseillerais à cela, particulièrement de pouvoir plus méditer sur Éphésiens 1, de 15 à la fin. Parce que ma prière va se focaliser sur cela. Dieu de grâce et de gloire, Dieu de lumière au Dieu de paix, je rends gloire et grâce en ton nom éternel, ô Dieu, le Dieu de notre appel, le Dieu de notre élection, de notre établissement, Seigneur. Fais grâce à tous ceux-là qui te servent, au Dieu de gloire, ô Dieu, de pouvoir être bénis par cette parole éternelle. Et notre prière, au Dieu de gloire, ô Dieu, est que tu puisses leur accorder un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans ta connaissance, au Dieu de gloire. Seigneur, que tu leur ouvres les yeux du cœur, afin qu'ils puissent réaliser l'espérance qui s'attache à ton appel, la richesse et la gloire de ton héritage que tu réserves au Saint Seigneur, ainsi que l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste à nous qui croyons. Manifeste ta grâce, oh Dieu. Oh, dispose tes enfants à vivre leur position dans le Seigneur et non vivre les conditions de ce monde. Qu'ils soient bénis tous qui nous ont écoutés, en ton nom pour ta seule gloire. Que soit béni notre bien-aimé Sœur Priscille, que soit béni son équipe pour de gloire au Dieu, ces techniciens, Seigneur, ces caméramans de gloire au Dieu. Nous voudrons qu'ils puissent, Seigneur, au Dieu de gloire, prospérer à tous égards et en bonne santé, pour pouvoir, au Dieu de gloire au Dieu, Seigneur, aider l'évangile dans l'air, Seigneur, au Dieu de gloire, véhicule, pour arriver là où tu voudrais que cela arrive. Qu'il soit béni en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. En tout cas, je crois qu'il y a une très grande joie au ciel parce qu'aujourd'hui, il y a des âmes qui ont retrouvé leur place. Il y a des frères et sœurs qui ont retrouvé leur place à travers cette prière. Alors, apôtre, nous aimerions entendre votre mot de la fin. Nous sommes dans la joie de pouvoir passer cette émission avec notre bien-aimée Priscille et toute son équipe. Vraiment. Et notre grande joie, c'est la joie extrême que chacun de nous ait son nom inscrit dans les livres de vie. Car Christ a dit que les démons peuvent vous entendre, peuvent vous obéir, mais c'est pas tellement ça. Mais réjouissez-vous, car vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Que cela soit notre joie suprême, notre joie sublime à tout le monde, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, missionnaire Brice, un mot de la fin. Un mot de la fin, nous demandons à ceux qui nous ont suivis de comprendre ce qui appartient au Seigneur, qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils puissent prendre conscience de ce rôle parce qu'un jour, ils vont rendre compte au Seigneur par rapport à la responsabilité qui est la leur. Merci. Merci, missionnaire Anaclé, un mot de la fin. Oui, l'Église, c'est un lieu des responsables. Les gens qui ont la responsabilité. Parce qu'ils ont été sauvés pour qu'ils puissent contribuer au salut des autres. Il n'y a personne qui est sauvé, qui a créé cette bonne nouvelle et qui va rester les bras croisés. Je demande à tous ceux qui sont enfants de Dieu de se mettre dans la moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Prions pour que nous puissions toujours travailler et que la terre entière soit remplie de la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Merci beaucoup. En tout cas, de mon côté, je vous dis un grand merci. Je vous rappelle tout à l'heure que nous avons reçu, nous sommes ici à l'église de l'apôtre Azaf, la Philadelphie. Ici, nous avons eu le plaisir de découvrir cet ouvrage très merveilleux, enrichissant, que le Seigneur, à travers leurs pensées, est passé à déposer une pensée pour nous donner, pour résoudre nos problèmes étant que corps du Christ. Alors, je vous recommande, moi j'ai eu le temps de feuilleter un peu, comme j'aurai le temps de lire totalement à la maison, mais je crois que chacun de nous sera béni à travers cet ouvrage. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Yves. Merci à... Ah là 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 là, j'ai oublié le nom. Et tu peux me rappeler s'il te plaît? Oh, ok, Agnès. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et on se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Jésus, je viens vers toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui